Bonjour à tous et bienvenue sur cette escale Astro Tarot pour les énergies générales du 24-25 octobre. Voilà un week-end intéressant avec deux aspects planétaires différents. Le 24, on a un trigone Vénus-Saturne. Un trigone, c'est un aspect harmonieux entre deux planètes. Ici, il s'agit de Vénus, planète de l'amour et des valeurs qui se trouve en Vierge, et de Saturne, planète de la discipline, du sérieux et de la structure. Ils sont en signe de terre, donc on parle ici de renforcer quelque chose, de l'ancrer, d'en prendre soin avec sérieux et réalisme. Il peut s'agir d'une relation, d'un projet qui nous tient à cœur, d'une création, d'un sentiment. Vénus vient de former un trigone à Jupiter et Pluton, donc normalement, ce trigone à Saturne clôture une thématique ressentie au début de la semaine. Jupiter a pu donner de l'espoir, Pluton de l'intensité, et maintenant, Saturne dit « c'est bien joli tout ça, mais maintenant il est temps de travailler dessus ». Donc on n'est pas dans le feu de paille, mais dans l'envie de sécuriser et concrétiser quelque chose qui nous tient à cœur. Cet aspect est accompagné par la conjonction du Soleil à Mercure. La conjonction, c'est quand deux planètes se rencontrent, se collent pour associer leurs forces dans une même direction. Le Soleil, on ne le présente plus, c'est la clarté, la conscience, la vitalité, l'énergie, la volonté, bref, c'est la vie et notre identité profonde. Mercure, c'est l'intellect, la réflexion, mais aussi la façon de communiquer, d'échanger avec l'autre. Il est rétrograde, ce qui veut dire qu'il est plutôt en train d'introspecter au lieu de discuter dehors à tout va et de distribuer ses nouvelles. Et les deux sont en Scorpion. Et en Scorpion, on ne fait pas dans la demi-mesure et encore moins quand il s'agit de réfléchir. On va au fond des choses. Le Soleil apporte ici une lumière puissante à Mercure pour aller éclairer ce qui se trouve sous la surface, ce qu'on ne voit pas tout au fond de soi, loin dans les profondeurs de notre âme, de nos peurs, de nos démons intérieurs peut-être. On va donc avec cette conjonction éclairer nos zones d'ombre, ou tout au moins une en tout cas. Le Soleil veut nous montrer quelque chose et surtout l'occasion de voir les choses sous un autre angle. On a peur de ce monstre invisible caché au fond de notre cave qui fait un bruit d'enfer. Mercure a tiré des conclusions sur ce bruit, peut-être même plusieurs, mais sont-elles justes ? Qu'à cela ne tienne, le Soleil accompagne Mercure jusqu'au sous-sol et de sa lumière inonde la pièce sombre et mystérieuse. Cette clarté nous permet alors de constater que le monstre terrifiant qu'on imaginait n'est finalement qu'un chaton apeuré qui remue quelques cartons pour se faire un lit douillet. Notre angle de vue peut alors changer, peut-être même qu'on peut apprivoiser ce qui nous terrifiait. C'est un choix, on n'est pas obligé, mais on y est invité. Le premier quart de lune sera tout juste passé avant le week-end, une lune en Verseau amicale qui nous aura prévenu qu'on peut ressentir les choses autrement, de façon nouvelle et surtout libératrice. Un week-end qui pourrait donc nous éclairer, nous soulager et nous inviter à prendre un virage libérateur et constructif. Saturne ici soutient nos relations, responsabilise nos valeurs et nos sentiments et quelque part nous aide à grandir ou à faire grandir ce qui compte pour nous. Je vous propose un petit tirage tarot pour éclairer cette météo. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des cartes ? Eh bien, immédiatement, ce trigone Vénus-Saturne. Il est ici, évident. On a ici Vénus sous la forme d'une relation qui est harmonieuse, à laquelle on tient. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale. C'est tout simplement quelqu'un avec qui on est sur la même longueur d'onde. Le 2 de coupe, quelque part, ça coule de source. C'est fluide, c'est agréable, c'est harmonieux. Qu'est-ce qu'on a à côté ? L'as de Pentacle, une énergie de terre que symbolise Saturne. L'as de Pentacle, c'est un nouveau départ qui est concret. On a donc à côté de ce 2 de coupe quelque chose d'assez nouveau, une occasion de solidifier cette relation ou cette alliance quelle qu'elle soit. Et ce n'est pas seulement une proposition qui est concrète, c'est quelque chose qui va durer. Avec la Terre, on pose des bases solides par rapport à quelque chose. Et non seulement on les pose, mais on donne déjà une avancée puisqu'on a le messager de terre en dessous. Donc vous voyez que ce 2 de coupe est entouré par de la terre. La terre solidifie quelque chose.
vous mélangez de la terre et de l'eau et vous obtenez un mélange qui est très compact et qui tient. Ce sont donc deux énergies qui se complètent parfaitement. Donc ici, on a une solidification d'un partenariat, d'une alliance ou d'une relation. Quelque chose de plaisant. Et en dessous, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ce Mercure rétrograde avec le 2 d'air ici. C'est-à-dire qu'on a une incertitude, on a un doute, on ne peut pas s'empêcher d'avoir une interrogation sur ce qui est en train de se placer ici. Donc on a envie d'aller voir sous la surface et pour autant on n'a pas forcément envie de sortir de sa zone de confort. Elle est symbolisée ici par le 5 de feu. Avec le 5 de feu, on est dans une énergie inconfortable, on est dans un virage, quelque chose qui nous remue un petit peu, qui est dynamisant d'un côté, qui est stimulant, mais qui a un côté un peu mystérieux, quelque chose qui n'est pas clair, et c'est ça qui nous pose question. Vous voyez qu'avec cette carte ici, ce personnage se tourne plutôt vers le messager de terre qui est rassurant, qui est posé. On veut éviter justement cette petite tension ici, on veut éviter d'aller voir dans la cave. C'est surtout ça. Donc on est là avec une interrogation, avec un doute, une incertitude. On est peut-être passé d'une opinion à une autre. On ne sait plus si on doit croire ce qu'on pense, croire ce qu'on voit ou croire ce qu'on ressent. Et que nous dit cette lune? Eh bien cette lune a un rôle primordial. Vous voyez que ce quart de lune est important puisque la lune ressort ici. La lune est en Verseau. Elle nous invite à prendre un virage. Elle nous invite à prendre un virage libérateur, nouveau, puisqu'ici elle est à côté de l'as de Pentacle. Mais pour prendre ce virage, on ne peut pas faire autrement que de sortir de notre zone de confort et peut-être d'agir différemment de d'habitude pour évoluer. Parce qu'avec le 5, on est toujours dans l'évolution. Donc il y a une relation ici qui quelque part demande à évoluer, demande aussi à être éclairée et peut-être à être vue sous un autre angle. Alors, on va tirer une petite carte quand même sur ce 2 d'épée ici. Alors, on a l'as de coupe. Ça, c'est intéressant de le voir ici parce qu'on a l'as de coupe et là, on a le 2 de coupe. C'est la même famille. C'est-à-dire qu'on a l'occasion ici de s'ouvrir, d'ouvrir son émotionnel d'une façon qui est nouvelle. Alors, c'est peut-être une relation déjà existante, bien sûr. Mais la façon de s'ouvrir à cette relation, à ce partenariat, à cet accord, elle est nouvelle. Ça ressort assez fortement puisqu'on a 2 as. Et le 2 d'épée ici fait de la résistance. Comme si on avait une incertitude sur le potentiel purement affectif de ce qui est présent ici sur ce week-end. Est-ce qu'on est dans le terre-à-terre ou est-ce qu'on est dans l'affectif? Est-ce que c'est du sérieux ou est-ce que c'est du plaisir? On semble hésiter comme ça, passer de l'un à l'autre. Et c'est ça qui est inconfortable, c'est-à-dire de ne pas savoir. Il ne faut pas oublier que la lune est mystérieuse. Elle est obscure, mais elle est aussi rêveuse. Est-ce qu'on a peur peut-être de se faire des illusions? Est-ce qu'on a peur de ne pas voir clair sur la situation? Est-ce qu'on veut privilégier plutôt les choses concrètes et ne pas s'investir émotionnellement? C'est tout ça qui est soulevé sur ce week-end-là. Ça peut se matérialiser de plusieurs manières, je le dis toujours. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a la consolidation de quelque chose et une incertitude à éclairer d'un autre côté. Mais l'incertitude, peut-être qu'elle nous appartient, on ne va peut-être pas la montrer ou l'exprimer avec cette lune. Ce qui est visible est apparemment prometteur et ce qui se passe sous la surface nous appartient peut-être. À suivre donc, voilà pour ce week-end du 24-25. Je vous souhaite une chaleureuse concrétisation et vous retrouve très bientôt pour la prochaine escale.